Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour voir ensemble tout ce qui se passe au potager. On est à la mi-mars maintenant, sous climat doux, ça me permet d'envoyer un bon nombre de cultures, que ce soit en pleine terre, sous la serre, en carré potager, beaucoup de gestes, beaucoup d'itinéraires, des erreurs aussi parfois, mais qui servent d'apprentissage. Donc beaucoup de choses. Alors on est parti de suite pour cette nouvelle vidéo. Alors on commence avec les épinards. J'ai plein de choses à vous raconter avec cette culture. Et déjà dans un premier lieu, un gros loupé. J'ai complètement foiré un semis et je vous le montre parce que je pense que ça peut servir d'apprentissage de ne pas refaire la même erreur par chez vous. Donc les épinards, moi je commence souvent en début de saison à en semer sous abri, en alvéole. Ça me permet de me mettre à l'abri du gel, des ravageurs, des excès de pluie, des excès de froid. Ça marche très bien cette technique avec cette culture. Donc 3 petites graines par alvéole. Je vous avais montré ça, c'était fin janvier, début février. Mais ce qui s'est passé avec ce semis, c'est que j'ai voulu vous montrer une technique d'arrosage par le dessus, simplement au pulvérisateur ou à l'arrosoir, mais on peut aussi arroser ce qu'on appelle par capillarité. On remplit le plateau sous la plaque alvéolée et ça permet au semis de s'imbiber d'eau. Sauf que là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai à la fois mis de l'eau remplie dans le plateau, j'ai arrosé par le dessus, il a fait plusieurs jours gris en plus par la suite et le terreau a été beaucoup trop humide. Je vous parle souvent d'humidité comme une éponge essorée, c'est vraiment très important, la juste humidité pour nos semis. Il faut que ce soit un peu humide mais pas trop non plus. Et là, par manque d'attention, on va dire, je vous répète là aussi souvent, attention avec vos semis, faites attention à tout et notamment donc à la juste dose d'humidité. Et là au final, toutes les graines ont quasiment pourri, rien n'a germé, enfin rien. Je suis à 2-3% de taux de germination. Donc il a fallu que je recommence complètement ce semis. J'ai repris une plaque, le terreau, les mêmes graines, le même sachet. J'ai ressemé une plaque entière et là cette fois-ci ça a très bien marché avec une humidité juste comme il faut, un petit peu humide comme une éponge essorée mais pas trop non plus. Donc une fois ce semis en alvéole bien développé, on est à environ un mois après le semis, je me suis décidé à implanter tout ça en pleine terre. Ça y est, là maintenant, mois de mars, climat doux, le sol est assez réchauffé, donc c'est un petit peu de boulot. Je m'installe sur une parcelle, alors je vous montre au passage, je m'installe à côté de choux que j'avais plantés, c'était en fin d'été dernier, et regardez la taille de ces choux-fleurs, c'est assez impressionnant. Pourtant ici on est sur une nouvelle parcelle, mais il faut croire que la terre est suffisamment riche en minéraux. On parle souvent de matière organique à tout va. Là c'est pas encore le cas dans cette terre, mais simplement d'avoir un petit peu de compost, un petit peu d'engrais organique, regardez, on a des beaux résultats. Là j'ai des choux qui font presque 5 kg pièce, c'est vraiment impressionnant. Donc je me mets à côté de ces choux, j'ai un gros boulot de préparation de sol, parce que là j'ai plein d'herbes indésirables qui se sont installées, notamment des pissenlits. Donc je prends le temps de dépailler, de passer un coup de grelinette, de croc, de râteau, de désherber tout ça, d'ameublir, d'affiner pour pouvoir vraiment repiquer dans de bonnes conditions et espérer les meilleurs résultats. Donc gros boulot de préparation de sol, enfin gros boulot, ça me prend 10-15 minutes maximum. Et puis ensuite, du boulot aussi pour installer une par une les alvéoles et les repiquer dans ce sol bien préparé. D'ailleurs, vous dire au passage que pour les épinards, de loin la meilleure technique c'est de semer en pleine terre, on le verra d'ailleurs juste après. Mais là vraiment de semer en alvéole, je vous répète que ça permet de planter plus tôt, des plants bien avancés, de semer à l'abri des limaces, des ravageurs, du froid. Donc il faut voir aussi les avantages et les inconvénients à toutes les techniques. Et là le petit inconvénient, c'est que c'est sur ce moment présent, il faut prendre un peu de temps pour repiquer une par une les alvéoles. Donc je les installe, je les distance de 10-15 cm en tous sens et on est parti donc pour ce repiquage d'épinards en pleine terre à cette mi-mars. Et pour continuer avec cette culture, je fais aussi dans le même temps un premier semis en pleine terre sur une parcelle cette fois-ci bien plus ancienne. Et ce premier semis, je vais le récolter avec 3 à 4 semaines de décalage puisque lui, il n'a même pas germé. Donc cette parcelle, regardez là, le sol est beaucoup plus amélioré, beaucoup plus amendé, beaucoup plus noir, beaucoup plus organique. Il est trop humide, je trouve. Là, il a beaucoup plu ces derniers temps. Mais bon, il faut bien que j'avance au potager. On n'est pas toujours dans des conditions optimales. Mais là, je le sens. La terre est très lourde, très grasse, un peu trop compacte. Il faut
faudrait qu'elle reçue un petit peu, qu'elle s'assèche un petit peu, mais bon, j'estime que ça passe, il n'y a pas non plus un excès d'humidité. Donc j'aère les 5-10 premiers centimètres de sol, je trace 6 tranchées environ sur 1 mètre de large, tous les 10-15 cm. Et dans les sillons, j'installe comme à l'habitude une graine tous les 1, 2, 3 cm. C'est une densité assez conséquente pour le semis d'épinards, vous pouvez plus espacer si vous voulez des plus grosses feuilles, mais moi ici, je vous l'ai souvent répété, avec cette densité, je m'y retrouve très bien. D'ici quelques semaines, on aura une belle forêt d'épinards à récolter. On passe ensuite à la culture des pommes de terre. On est à la mi-mars et ici, sous climat doux, on peut commencer à les planter parce que les plants vont sortir de terre vers début avril. Et début avril, on n'a quasiment plus de risque de gel et il ne faut pas que cette culture prenne le gel. Donc en les plantant maintenant, j'ai quasiment aucun risque d'avoir des dégâts. Donc je m'installe sur une parcelle qui est au plein soleil. Ça va pousser sur ces mois de printemps là, donc il faut vraiment une belle luminosité, une belle douceur de température. Les pommes de terre, elles poussent idéalement autour des 18-20 degrés. Donc comme à l'habitude, je dépaille pour planter plus sereinement, plus efficacement. J'en profite pour désherber. J'ai toujours des herbes là qui poussent malgré des petits paillages en place, donc grelinettes, crocs, râteaux. J'affine tout ça. Là aussi, je sens bien que la terre est grasse et lourde. Certes, j'ai des vers de terre là qui commencent à s'activer. C'est signe que le sol d'ailleurs se réchauffe. Je sens vraiment une activité biologique bien présente. Et je prépare donc tout ça pour bien planter mes patates. Et concernant les tubercules, vous voyez qu'ils sont juste parfaits, avec des germes bien trapus, bien costauds, bien épais. Donc je sème, je plante 3 variétés, Mona Lisa, la Lorette que j'avais fait l'année dernière avec des quantités vraiment très conséquentes par plant. J'étais monté jusqu'à 2 kg de patates sur certains plants. Et puis je sème aussi la variété Vitellotte, un peu plus originale pour avoir des patates de couleur. On verra ça d'ici quelques semaines. Donc je les installe tous les 30 cm, 10-15 cm sous terre. Je fais ça avec mon petit croc tranquillement. Et puis par la suite, je repaille mais légèrement, juste 2-3 cm. Et je repaillerai bien plus par la suite, ce qu'on appelle buter la culture, pour à la fois maintenir les plants bien droits et espérer de meilleures productions. Et puis pour finir avec les patates, je mets quelques tubercules sur d'autres parcelles qui sont un petit peu moins exposées au plein soleil. C'est un peu plus proche de ma haie qui est plein sud. Donc les plants vont pousser un petit peu moins vite, mais c'est pas grave, ça va m'échelonner les récoltes. Celles-ci, je les récolterai plutôt d'ici 4 mois et j'attendrai au final que les plants soient quasiment asséchés pour récolter des pommes de terre de conservation. Donc là sur ces images, vous voyez que là aussi le sol n'a rien à voir avec la parcelle que vous venez de voir. C'est un sol toujours pareil, beaucoup plus ancien, 7, 8, 9 ans d'apport de compost, de paillage, de matière organique en tout genre. Ce qui fait que là, je travaille même pas à la grelinette, juste un petit coup de croc pour installer les patates sous terre à 10-15 cm. Je remets un petit léger paillage de foin que j'avais en place sur ces parcelles. Et voilà pour cette culture. Ensuite, on passe au semis de mange-tout et de petits pois. Alors, je vais passer assez rapidement là-dessus parce que je vous ai déjà fait une vidéo pour vous montrer que j'ai semé déjà à la folie, en pleine terre, des petits pois, des mange-tout. Les semis sont installés depuis maintenant 15 jours, 3 semaines. D'ailleurs, ça commence à germer tranquillement. J'en ai aussi semé en godet, dans la serre, à l'abri, toujours pareil, des limaces, de l'excès de pluie, de froid, de gel, de ravageurs. On porte vraiment bien attention à ces petits pois là en godet. Moi, j'ai pris des gros godets, j'ai mis 7, 8, 9 graines par godet. Et là, ça y est, tout a poussé dans les godets. Donc, il est temps d'aller repiquer, planter tout ça en pleine terre. Donc, je m'installe un petit peu partout, sur des parcelles très anciennes, sur des parcelles un peu plus récentes, surtout quand même sur celles qui sont le plus exposées au soleil, parce que là aussi, ça va pousser durant ce printemps. Le soleil n'est pas encore très violent, donc ça peut vraiment être exposé à la pleine lumière. Donc, je repique tout ça tranquillement, godet par godet. J'espace chaque godet de bien 15-20 cm, parce que chaque fois, il y a plus
plusieurs petits plants et il faut que chaque groupe de plants ait ce qu'on appelle un espace vital pour bien développer le réseau racinaire parce que sinon ça peut vite jaunir, s'assécher. Donc il faut bien respecter de beaux espacements. Et puis une fois que j'ai fait tout ça, il ne me reste plus maintenant qu'à installer de belles structures parce que les petits pois, même les variétés naines, ça peut monter à 1 mètre, 1,50 m et les variétés grimpantes, ça peut monter à 2 mètres, 2,50 m parfois. Donc il faut installer des bonnes structures. Je prends un équipement que j'ai depuis toujours pareil, 7, 8, 9 ans. Je commence à bien les amortir, donc à la fois des piquets que j'installe avec à coups de massue, ça fait l'occasion de faire un petit peu de sport. Et puis une fois que les piquets sont enfoncés, je me sers de grillage à moutons. Ça c'est vraiment c'est inusable, année après année ils sont comme neufs. Moi je les trouve vraiment très pratiques parce qu'en plus ils sont rigides, je trouve que c'est mieux que des filets par exemple. Vous pouvez aussi vous servir de treillis, je vous l'ai montré les dernières années sur la chaîne, ça marche très bien. Donc ce grillage à moutons, je les déroule et puis je les noue tout simplement au poteau. Et puis voilà, il n'y aura plus qu'à surveiller qu'il n'y ait pas trop d'herbes indésirables, qu'il n'y ait pas trop d'assèchement, mais là en ce moment on est bien loin de cette situation. Et puis on espère des belles récoltes d'ici bien quand même 6, 7, 8 semaines. J'ai hâte parce que vous le savez bien, les petits pois et les mange-tout du potager, c'est un total régal. Maintenant, on passe à des semis, mais de culture pleinement estivale. Donc on va se mettre forcément sous abri, parce qu'en extérieur, il y a encore des risques de gel. Donc on va semer à la fois les aubergines, les piments, les poivrons, et puis par la suite, le premier semis de tomates. Donc pour le semis de piments, poivrons, aubergines, on regroupe souvent ces trois cultures parce qu'elles ont les mêmes besoins. Vous voyez souvent des jardiniers qui commencent à les semer en février. Moi, j'attends début mars parce que j'ai l'équipement pour leur procurer suffisamment de chaleur. Par la suite, suffisamment de lumière et du coup le semis va aller assez vite. En 6, 7, 8 semaines maximum, j'aurai les plants qui seront déjà prêts et on sera donc entre début et mi-mai, ce qui est parfait pour implanter ces cultures d'aubergines, de piments, de poivrons. Donc je vais faire la technique de la barquette. Moi c'est vraiment une technique qui marche très bien par ici, donc je la reproduis chaque saison. Je remplis comme l'habitude avec un bon terreau bien fin et puis je vais semer graine par graine. Moi j'aime bien prendre le temps, on pourrait semer à la volée, mais comme j'essaie encore cette saison de très nombreuses variétés, que je veux bien les identifier, je sème chaque fois 2, 3 petites graines, je les pose délicatement sur ce terreau, et puis une fois que tout est en place, il suffit de recouvrir, ne mettez pas une grosse épaisseur, ce sont des petites graines, donc juste 2-3 mm, je prends mon tamis pour éviter toute grossièreté, on arrose délicatement pour ne pas faire d'erreur, pour pas avoir un terreau gorgé d'eau, toujours dans la bonne nuance, dans le bon compromis. Et puis une fois que ça aura germé, d'ailleurs à l'heure où je vous parle, ça y est, ça a déjà germé puisque j'ai semé début de mois, et bien rapidement je vais repiquer ça en godier individuel et je les mettrai sous lumière LED, ça aussi je me suis équipé petit à petit, mais très rapidement, je ne vais pas non plus trop les utiliser, j'emmènerai les plants dans la serre, mais il faudra que je fasse attention au risque de gel, il ne faut surtout pas que ces cultures estivales prennent le gel. Et puis ensuite, eh bien on passe au semis de tomates, on est exactement sur la même technique, barquette, ça marche très bien, donc vous voyez presque les mêmes images, je remplis de terreau, je sème les graines une par une, là aussi je vais essayer cette année des dizaines de variétés, je vais aussi faire plein d'expériences comparatives parce que j'ai encore beaucoup de quêtes d'apprentissage, je vais essayer d'arroser à l'eau du réseau, à l'eau de pluie, parce que j'ai des doutes sur mon eau du réseau ici, je vous en reparlerai, je pense qu'elle aussi cette eau elle est très dure, elle est très calcaire, j'ai une terre aussi calcaire et je pense que tout ça n'aide pas à ce que j'ai les meilleurs résultats avec cette culture, donc je ferai des tests comparatifs et puis sur bien d'autres hypothèses aussi de culture, je vous en reparlerai durant cette saison. Donc je sème tranquillement, comme pour les aubergines, comme pour les poivrons, comme pour les piments, et puis là, une fois semé, je vais installer là aussi le semis à la maison pour qu'il soit au chaud, mais là, pas besoin de tapis chauffant pour les tomates avec 18-20 degrés, la température ambiante de la maison, ça suffit. Et puis par contre, là aussi, sitôt que ça aura germé, pleine lumière, donc soit lumière à semis, mais sinon la lumière extérieure peut suffire, vous mettez sous
serre, derrière une baie vitrée, sous une véranda, sous une mini-serre que vous sortez la journée sitôt qu'il fait 10-12 degrés dehors. Il y a bien des solutions pour réussir ces semis. Moi j'ai passé 8-10 ans sans lumière d'appoint et j'y arrivais. Il faut simplement faire un petit peu plus preuve de débrouille, mais dans l'ensemble tout se passe bien. Donc voilà pour ces semis de culture estivale, et puis on verra dans les prochaines vidéos comment on va essayer d'avoir de très jolis plants et par la suite bien sûr espérer de belles récoltes. Ensuite, on passe à la culture de fèves. Alors là aussi, je commence à semer, à repiquer à la folie. Un peu comme les petits pois et les mange-tout, les fèves, j'en ai à la fois semé en godet. Je mets 3 graines dans des godets d'assez bonne taille, bien 9-10 cm de côté. On peut y mettre donc 3 graines de fèves. Par contre, ça va très vite. Les racines en plus sont très vigoureuses. Donc même pas 20 jours après le semis, déjà presque il faut aller repiquer les plants en extérieur. Mais toujours pareil, j'adore cette technique en godet avec tous les avantages qu'elle a, notamment de prendre de l'avance et de se mettre à l'abri de bien des aléas. Donc des fèves en godet que j'ai semées il y a bien 3 semaines, un mois et demi, qui sont déjà donc repiquées en pleine terre à l'heure où je vous parle. J'ai tout installé à droite à gauche. C'est ça aussi l'avantage d'ailleurs de semer en godet individuel, c'est qu'on peut dessiner son potager comme on le souhaite. Vous savez que souvent je vous dis qu'il faut dessiner son potager, mettre des notes de couleurs, des coups de pinceau. Et bien là les godets, hop, on les installe à droite, à gauche, par-ci, par-là, et ça permet d'avoir un potager à la fois chaotique mais joli au final avec des cultures un peu partout. Donc j'aime bien pour ça faire la technique en godet. Et puis à côté de ça, je sème donc aussi des fèves en pleine terre. Ça y est, le sol est assez réchauffé. Donc je travaille un petit peu tout ça, j'aide les vers de terre et vous voyez qu'ils sont très présents. Mais je sais que de travailler un peu avec la grelinette, je les dérange pas parce que chaque année j'en vois de plus en plus. C'est l'avantage par rapport à des motobinettes qui tournent à tout va, qui font un petit peu des dégâts. Là, du moment qu'on travaille doucement, qu'on enrichit en plus le sol, qu'on le nourrit, les vers de terre restent bien présents. Donc je dépose des graines, je vous montre au passage la variété. Je vais faire la variété Karmazine qui donne des graines rosées. Regardez cette beauté déjà à semer parce qu'on a des graines roses, mais aussi à la récolte, vous verrez, on va avoir des belles graines avec cette belle couleur et des petites fèves à l'intérieur de ces cosses roses. Ça va être d'un beau contraste, ce sera chouette à récolter et par la suite à manger. Donc une graine de fève tous les 10 cm et puis comme d'habitude avec mon petit croc magique que j'adore, je plante tout ça bien 2-3 cm sous terre. Ça devrait germer d'ici bien 15-20 jours. Le sol n'est pas non plus très chaud, donc on n'est pas sur une semaine, mais plutôt 15-20 jours avant de voir la germination. Et d'ici 2 petits mois, on pourra faire les petites premières récoltes de fèves là, toutes fraîches. Et encore une fois, on va se régaler. Ensuite, je vous montre tout ce que j'ai semé, planté dans les carrés potagers. Je vais faire ça assez vite parce que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps pour vous montrer tout ça en détail. Donc j'ai commencé à implanter des laitues. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé de la culture des laitues, mais les plants, ça y est, sont déjà plantés en pleine terre. Et j'avais commencé à semer en janvier. Et là, les plants commencent à pousser. On va récolter dès ce mois d'avril sous climat doux. Donc j'en plante aussi en carré potager. Et dans ces carrés, j'ai commencé à y semer les carottes. J'y vais très doucement parce que la culture de la carotte, le semis, il faut quand même une belle douceur de température. Donc je commencerai à faire des semis de pleine terre mais que au mois d'avril. Mais là en carré potager on peut plus porter attention aux semis, ça se réchauffe un peu plus vite, donc je commence à y semer des carottes. J'y mets aussi des radis, des épinards, je me suis noté pour rien oublier, du mesclun de salade asiatique, ça allez-y à fond avec les mesclun. Vous pouvez aussi semer de la roquette, de la moutarde, tout ça pareil, vous le récoltez en jeunes pousses et ça agrémente vos récoltes de laitue et vous vous en régalez quoi, jusqu'à l'été où là ensuite on aura les récoltes de tomates, enfin de toutes les cultures d'été, mais là en culture précoce on peut vraiment se régaler de toutes ces jeunes pousses. Donc voilà pour les carrés potagers et puis on va faire un petit tour maintenant dans la serre où là j'ai tout un tas de semis en cours que j'ai commencé en janvier, en février, en mars, donc je vais pas trop m'y attarder, je vous remontrerai ça dans de prochaines
prochaine vidéo, mais on peut y voir à la fois des oignons que j'ai semés, des oignons en bulbille que je mets dans des petits godets, vous avez des choux, des blettes, des betteraves, des aromatiques, les toutes premières courgettes que je vais planter dès début mi-avril, ça devrait passer, semis de laitue aussi que je relance continuellement pour avoir à récolter sur des mois et des mois de la laitue. De l'autre côté, un plant de chayotte, je vous l'avais montré, je l'ai planté bien trop tôt cette chayotte cette saison, mais je trouve ça génial d'avoir ces beaux plants là qui agrémentent, qui poussent à tout va. Ça va être un peu un défi d'aller replanter ce plant en pleine terre, mais ça va bien se passer. Le chignon racinaire de la chayotte est tellement dense, tellement épais que tout va sortir facilement de ce sac potager, et j'installerai donc un nouveau plant de chayotte d'ici ce mois de mai. Et puis à côté de ces chayottes, toujours en sac potager, vous voyez des plants de tomates, mais bon là c'est vraiment l'exception, je vous ai montré tout à l'heure, à la culture il faut tout juste la semer là mi-mars, mais j'ai fait quelques petites folies en janvier, j'ai fait des semis très précoces, j'ai semé en barquette, j'ai stocké à la maison. Une fois germé, je me suis mis dans mon meuble à semis avec des éclairages LED qui leur ont procuré une lumière comme si c'était en plein été. Donc les plants se sont bien développés. Par la suite, je les ai mis en sac potager dans la serre, avec une serre hors gel du coup, mais quand même avec des nuits très froides, ce qui fait que les plants ne poussent pas beaucoup à la folie parce qu'ils ont tendance à végéter quand il fait froid, et je veux pas dépenser non plus trop d'électricité. Ça déclenche juste s'il y a des températures négatives, et ici ça reste très rare. Donc comme ça j'ai une consommation électrique qui reste vraiment au plus bas. Donc voilà pour ces semis dans la serre, et vous voyez qu'il n'y a pas du tout encore la majorité des cultures estivales, les courges, les haricots, le maïs, les tournesols, j'en oublie certainement, mais toutes ces cultures ne supportent pas le gel, vont assez vite, les melons, les pastèques aussi par exemple, tout ça je ne sèmerai que fin mars, début avril, et sous 4 à 5 semaines on aura de beaux plants qu'on pourra ensuite aller tranquillement planter au potager une fois que les risques de gel seront terminés. Donc voilà pour cette dernière vidéo, je finis avec quelques communications qui peuvent vous intéresser. Concernant l'almanach du potager, vous avez 270 pages, 50 vidéos tutoriels, tous les gestes, toutes les techniques pour vraiment essayer de réussir au mieux votre saison. J'ai essayé de faire l'outil pédagogique le plus ficelé qu'il soit. Et là en ce moment, vous avez 20% de promotion si vous voulez l'acquérir. Donc je vous mets le code promo à l'écran et vous avez le lien sous la vidéo. Autre chose aussi, concernant mon partenaire labonnegraine.com, vous avez toujours le code LBGPONC qui vous permet d'avoir 10% sur votre première commande. Vous y retrouvez toutes les semences, tous les plants, tout ce qu'il vous faut là aussi pour réussir au mieux votre saison. Et puis enfin, dernière chose, là aussi à laquelle je travaille beaucoup, c'est sur la revue numérique, le potager permacole, une revue que je trouve extrêmement qualitative, je dirais même la plus qualitative sur le potager. Ce mois-ci encore, enfin elle est tous les 2 mois, c'est un abonnement en plus à prix libre, vous mettez la somme que vous souhaitez. Et là ce numéro, vous avez des tonnes de choses, Xavier Mathias qui il parle du jardin curé, vous avez la culture des carottes, comment en récolter toute l'année, Marie Chioca qui parle des fleurs au potager, et des tonnes de thématiques, plus d'une centaine de pages. Et donc là aussi je voulais vous en parler parce que je suis très fier d'y participer, et je me régale moi de participer à ces contenus de qualité. Donc là aussi vous avez le lien juste sous la vidéo. Merci beaucoup pour votre attention, en espérant que cette vidéo vous ait plu, et puis à très vite bien sûr pour continuer la saison. À bientôt, ciao.